Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, dans le 8e chapitre. Il nous dit le Rav au niveau du Yesod. Le Yesod, alors on a dit il y a Netzach Hod et il y a Yesod. Netzach Hod, on a dit c'est ou le Tomché, celui qui tient la Torah, ou celui qui étudie la Torah. Que même que les Talmidim, que ce n'est Hod, et il y a maintenant le Yesod, que le Yesod en lui-même, il faut qu'il fait très attention. Il faut savoir que le Brit et le Yesod et la paix, la bouche, c'est pareil, c'est la même Gematria, paix, Gematria Yesod, Gematria. Et là, il faut faire attention à comment il parle. Ah, je dis une blague, je fais une blague, arrête, il faut rigoler un peu dans la vie. Quoi rigoler? Tu n'as pas compris? Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Al titen et picha lachti et besarecha. Ne donne pas, ne laisse pas ta bouche qu'elle va faire fauter ton corps. Comment c'est possible? De quoi il s'agit? Il dit le Rav Tsaïr Lizer Meod Be'adibur Amavil Ideiru. Fais attention comment tu parles parce que ça peut emmener des pensées. Ça va très vite. Tu parles, la tête, elle va ailleurs, elle va à droite, elle va à gauche. Tu planes. Et puis ça peut emmener Hashem Mishmor à faire une avéra. Des avéras, quand tu parles, tu penses. Et après Hashem Mishmor la nuit, ça va dans tous les sens. En Saïr Lomar. Il ne faut pas dire maintenant quand lui, il parle de n'importe quoi, des fois des mots. Il faut savoir, la Gemara, elle dit, très grave. Ba'avon nivulpe bachurei sonné Israël ne'eragim. J'ai changé un peu, parce qu'on n'a pas le droit de faire, il faut faire très attention à la bouche. À cause des mauvais mots vulgaires, des mots qui ne sont pas très corrects. Hashem Yishmor, dans la guerre, les soldats ils peuvent mourir. Hashem Yishmor. Fais attention à ta... Non mais je veux rigoler, attends, on est stressé, Il y a beaucoup de rabbanim qui font rigoler. Regardez le Rav Lasri. Mais lui, il a un langage propre. Il ne faut pas être trop sérieux dans la vie. Parce que trop être sérieux, c'est trop, ça c'est... il y a des gens que, Baruch Hashem, qui sont propres, des gens qui parlaient propre. Et puisqu'ils parlent propre, maintenant, tu as évité beaucoup des malheurs. Le bonhomme, il ne comprend pas cela. La bouche, elle fait bouger. Une fois, on raconte avec le Baal Shem Tov. Et lui, avec ses élèves, ils sont partis dans comme dans un buffet, comme ça. Et parce qu'il avait des ignanim, le Baal Shem Tov, il partait tout le temps à droite et à gauche. Et il rentre là-bas, Ben Marzer, c'était en hébreu. Et voici qu'il voit deux copains. Ils étaient là-bas, il a bu, je crois, un peu trop. Et il a dit, moi, je vais te dévorer comme un poisson. Le Rav, il a regardé à ses élèves. Et il a tenu les mains de ses élèves autour de ces deux bonhommes-là. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient comme un poisson. Et il vient dévorer. Comment on dévore un poisson? On vient par le dos. Le poisson, quand on veut le mettre coupé en deux, okay? Tu passes par le dos. Et il voit comme maintenant. Et le bonhomme, il s'est retiré en arrière, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Et bien, qu'est-ce que toi tu as parlé, voilà? C'est automatique. Quand tu parles, ça se fait. Ça se crée. Ah, tu vois pas. Maintenant tu as vu, maintenant tes fruits. Qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche? Qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Ça se crée. Tous les jours. Fais attention à ta bouche. Tu as voulu dévorer ton copain. Voilà, tu l'as dévoré là. Comment faire attention, comment on parle. Et des mots qui sont vulgaires, des mots qui sont Shem et Rahem. C'est grave. Il faut apprendre. À s'habituer de parler propre. Même très propre. La Gemara, elle dit, la Hatid Lavo, après 120 ans, on va lui faire entendre même les paroles entre lui et sa femme.
Comment c'est possible? On a un WhatsApp aujourd'hui, Naron, tu peux enregistrer tout. Akadosh Baruch Hu, il enregistre. Mais les murs de la maison, ils vont témoigner. Les murs, ils vont monter en haut, ils vont témoigner. Qu'est-ce que tu as parlé? Comme on dit chez nous, l'Archouma, chez Merahim. Ici maintenant, ça va. Le bonhomme, il s'est habitué ici. On est habitué, ça va. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la honte en haut. La vraie honte. On va mettre les pieds, la tête comme ça, on va baisser la tête, on ne pourra même pas lever la tête. Là, sauf ceux-là qui les rachat. Celui-là qui les rachat, même devant le Guéhinam, il ne fait pas de tchouva. On lui dit, fais tchouva. Non, je ne veux pas. Ah, tu ne veux pas, il reçoit des coups. Fais tchouva, regrette. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que toute sa vie, ici, en bas, ici, il s'est comporté comme ça. La tête dure. Tu vois, arrête. Tu n'as pas compris? Regarde. Tu fais ça, tu reçois ça. T'as pas compris encore? Non. Il s'entête encore. En haut, il va s'entêter. On va lui faire montrer la vérité. Il va voir les gens dans le Guéhinam. Enfin, quand le Guéhinam, les gens, ils croient, ils ont peur. Tu fais peur, le Guéhinam, d'un coup. C'est un lavage, Le Guéhinam, c'est un lavage. D'accord? C'est une machine, une grosse machine à laver, énorme. Et les gens, ils passent là-bas à la machine à laver. Alors, on a des gens qui sont à 800 cylindres. Comme ça, la machine à laver. Il y en a qui mettent du produit encore plus. Tu sais, ils mettent de la javel. Parce que le bonhomme, il a passé des années à faire des bêtises dans ce monde-là. Pourquoi il a des taches? Des grosses taches, des petites taches, des taches dans la neshama, des taches à l'extérieur dans la neshama. Des fois, il y a des graves fautes que c'est à l'intérieur de la neshama. Il y a des fois, c'est des fautes que c'est pas besoin de mettre de la javel. Et ça tourne. Des fois, ça tourne à 1200 ou à 1400 cylindres. Et le bonhomme, comme une fois, il est monté en haut. Il est monté, il s'appelle Moshe Lévy. C'est un Français de Paris. Il était dans le cercueil. Il était dans le cercueil. Et là-bas, il monte en haut. Et tout d'un coup, il entend un cri. Comme ça, il entend. Et il se pose la question, d'où ça vient ça? Et il monte en haut. La Neshama, elle monte en haut jusqu'après, devant le tribunal. Et là, on va le juger maintenant. Il pose la question à celui-là qu'il accompagne en haut. Il dit, ça c'est une fille qui s'est habillée patsniout. Alors on le prend par son pied, on la jette d'un côté, et un autre ange l'attrape de l'autre côté. Il faut ping-pong. Qu'est-ce que vous croyez? On croit que ce monde-là, c'est un monde qui est éternité. Celui-là qu'il est Acapulco, la Côte d'Azur. On kiffe, sous les palmiers, on reçoit. Mais non, d'accord, kiffe. Aujourd'hui, demain, tu vas payer. Et tu peux kiffer même. Mais kiffe, cachère, comme problème. Tu peux aller dans une plage. Et maintenant, profiter de la plage avec un, comment on dit ça, avec une pastèque. Belle pastèque, avec une grosse glace, tu la manges. Tu kiffes, cachère, babaya. Tu peux faire tout dans ce monde-là. Quand je vous dis tu peux faire tout, l'Agmara dans ma Masechet Choulin a dit, il y a une fois, le Rav Nachman, sa femme s'appelait Yalta. Sa femme, elle a dit, j'ai envie d'un cochon. Pourquoi? Parce qu'elle est passée devant un restaurant Goy. Je veux un cochon. Rav Nachman, il se retourne vers son élève. Il dit, va chercher un poisson, Shibuta. Shibuta, il a le goût du cochon. Elle a mangé le goût du cochon. Et etc. La Gemara a dit, sa femme, elle est passée devant. Elle a dit, maintenant, je veux manger Bassar Behalav, du lait avec de la viande. Et bien, elle était enceinte, alors c'est dangereux. Tu peux pas lui faire passer comme ça. Puisque c'est dangereux, tu peux même lui donner des fois même de ça. Alors le Rav, il a dit, Kobaya, Shumbaya, va emmener Kahal. Kahal, c'est les mamelles de la vache. Les mamelles de la vache, c'est cachère. Il faut savoir comment cachériser cela. La a dit comme ça, Tohé, à la kir, tu la prends maintenant, tu coupes, tu tapes vers le mur, tu fais sortir tout le lait, et après, sur le feu, tu fais manger, tu fais passer, et puis ça a le goût du lait, de la viande. Il y a tout cachère. Tout cachère. Il faut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Puisque tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, fais attention à ta bouche.
Izir shelo iten piv dibur shevi lachti basar kodesh. Parce que la bouche, elle peut faire en sorte que la neshama, elle va être sale. Mais après, Kadosh Baruch Hu, maintenant, les gens ils se posent des questions. Pourquoi il est en colère, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi il est en colère? Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en colère parce qu'il veut être en colère. Parce que Hashem Mishmor, Kadosh Baruch Hu, Rahamim. Kel Rahum Vehanoun. Erech Hapayim. Kadosh Baruch Hu, il attend. Patience, regarde Sdom. Sdom, Kadosh Baruch Hu, tu vois Sdom, qu'est-ce qu'ils ont fait? Termine l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je vais appeler Abraham. Je vais discuter avec lui un peu. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Allez, Abraham, tu sais, à Sdom et à Amora, on va terminer l'histoire. Il dit, Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, parce que, comment ils se comportent? Des choses graves. Un qui vient, un Oréa, un invité, il vient. Il est petit. Okay? On le met dans un lit qu'il est grand. On lui dit, voilà, c'est pas ta taille. Alors on tire ses pieds. Et la martyre, c'est Sdom. Eh bien, il faut que je les détruise, il dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham. Il dit à Kadosh Baruch Hu, peut-être il y a 50 sadikim. Non, tu sais, Abraham, il n'y a pas de 50 sadikim. Ah bon? Peut-être il y a 40 sadikim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait tout ça? Varahaman, Erech Hapayim, Verav Chesed Ve'emet. Il a Kadosh Baruch Hu des Rahamim, on ne peut même pas s'imaginer qu'il y ait Rahamim. Il attend, patience. Que les anges, ils appellent à Kadosh Baruch Hu, Melech Alouv. Comment c'est possible, Kadosh Baruch Hu? Tu vois pas, regarde comment il se moque de Hashem Mishmor. Comment il se comporte? Et Kadosh Baruch Hu, Erech Hapayim. Fais attention à ta bouche. Fais attention à comment tu parles. Parce que la parole, elle fait bouger. Elle transmet. Elle fait, ça construit, ça détruit. אחר שמחתי יקצוף על אותו קול ואפילו יהיה מותר כי על ידי פעולה רעה נמשכת ממנו חזר הקול והדיבור רע שמשמור parce que il faut savoir le fait que tu parles ça fait des fruits et ces fruits-là après ça fait des conséquences ça fait après des résultats ça peut construire comme ça peut détruire. C'est pour cela un homme lui il faut qu'il s'habitue doucement. Des fois, non, il n'arrive pas. À plus forte raison, il y en a des gens, plus les Français par exemple, les Français, ils parlent beaucoup. Alors c'est sûr et certain qu'ils vont trébucher. Aval, si tu parles de quelque chose qui est intelligent, ou tu apprends de ne pas parler. Il y en a qui parlent 60 minutes, ils parlent, sans s'arrêter. Je vous dis franchement, parler 60 minutes sans s'arrêter. Et ils n'arrêtent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Tu ne peux pas leur dire maintenant, taisez-vous. Impossible. Parce qu'il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Parle pendant 59 minutes. Tu sais parler? Ou par exemple, c'est 1 minute, on va dire 59 secondes. 1 seconde, tu ne parles pas. Alors il regarde la montre. Et il parle. Il s'arrête. Après 1 semaine, 2 secondes, tu t'arrêtes. Ça veut dire que tu vas parler 1 minute, moins de 2 secondes. En fin de compte, c'est combien? 58 secondes. Et il parle. Il y en a qui n'arrivent pas. Alors, ils font des exercices. Et s'il a trébuché, aïe, mince, mis 1 pièce dans la tzedaka. 2 000 € dans la tzedaka. Comme ça, demain, je vais me rattraper. Tu fais des exercices, tu peux arriver. Bezrat Hashem, on est dans ce monde-là pour corriger. On est dans ce monde-là pour arriver. On va arriver, nous tous. Tout Am Israël. Yesh lahem chelek leolam haba. Tout Am Israël, yesh lahem chelek leolam haba. Ils peuvent arriver à des niveaux énormes. Ça dépend est-ce que tu veux. Tu as le ratson. Regardez le mot ratson, c'est tsinor. C'est le tuyau. C'est le tuyau. Si tu as ton tuyau, il est débouché. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, il va rentrer en toi. Et Bezrat Hashem, tu vas éclaircir le monde. Chazak Baruch.